Et nous passons sans plus tarder à la question numéro 2, alors qui est une question spécifique, qui porte sur la synthèse du travail participatif qui a été réalisé, donc un travail de réunions assez nombreuses sur un mode participatif qui va vous être présenté ce soir par Monsieur Le Gouen, donc qui a participé activement à ces réunions et que nous avons demandé, à qui nous avons demandé d'être présent ce soir pour nous présenter ce travail. Donc Monsieur Le Gouen, je vous laisse la parole. Donc vous pouvez vous présenter brièvement et puis nous présenter ce travail. Mais auparavant, donc Madame Parent prend la parole. Oui, je vais introduire et resituer le contexte. Donc, en fait, les effectifs scolaires à Avranches sont en diminution depuis plusieurs années. Cette diminution des effectifs est liée en partie à la démographie, qui est également en baisse, également liée à la construction ou à l'extension d'écoles dans les communes environnantes. Cette diminution des effectifs a eu pour conséquence des suppressions successives de postes d'enseignants au cours des dernières années, que ce soit au niveau élémentaire ou maternel. La dernière suppression date d'avril 2014 sur l'école maternelle Guy de Maupassant. Alors, pour mémoire, l'école maternelle Guy de Maupassant fonctionne sur 2 sites. Le site Guy de Maupassant, donc attenant à l'école élémentaire Pierre Mendès France, et le site Jacques Prévert, rue du Docteur Gilbert. Donc, le nombre de postes d'enseignants est passé de 6 à 5. Donc, la question répartie de la façon suivante, 3 postes à Maupassant, 2 postes à Prévert. Donc, la question qui s'est présentée à nous, élus, a été de rassembler ou non tous les élèves sur un seul site, sachant que l'école Guy de Maupassant était en capacité d'accueillir tous les enfants. Alors, plutôt que de prendre une décision qui nous paraissait un peu hâtive et dans la précipitation, nous avons décidé de mettre en place, conformément à principe auquel nous croyons, une démarche participative de réflexion sur l'offre maternelle scolaire publique à Avranches et d'étendre cette réflexion à l'ensemble des écoles maternelles publiques, c'est-à-dire d'y inclure l'école André Parisis. Donc, Madame Capel va vous présenter la démarche et vous présenter également Monsieur Le Gouen. Je vous remercie. Donc la démarche participative que nous avons mis en place, c'est d'abord un nombre de réunions fixé, un temps. On s'est fixé un temps de juin à novembre pour réfléchir avec des parents, des enseignants, des agents de la ville, des élus et des habitants tirés au sort. Donc nous avons tiré au sort 50 habitants. 10 sont venus participer à ces groupes de travail et les groupes étaient constitués entre 40 et 50 personnes qui ont été assidues tout le long de la démarche. Et je tiens d'ailleurs à remercier vraiment chaleureusement tout le monde d'avoir été aussi assidu sur cette démarche. C'était une réunion par mois. Nous avons donc travaillé tous ensemble, nous nous sommes questionnés tous ensemble et nous avons établi donc un rapport. Et nous avons demandé à Monsieur Le Gouen de présenter ce rapport, puisque pour rester dans cette démarche participative, c'est bien... alors lui, il est un des habitants tirés au sort qui a participé à la démarche, et donc on trouvait ça important que ce soit un des participants qui puisse présenter ensuite le travail que nous avons tous fait ensemble. Bonsoir, messieurs et mesdames les élus. Merci de m'accueillir ce soir. Monsieur le maire, merci de m'accueillir ce soir pour vous présenter ce rapport sur l'école maternelle à Avranches. Je suis habitant d'Avranches depuis 2005. Je suis arrivé à Avranches en 1983 professionnellement. Merci. Je suis marié, j'ai une grande fille maintenant et j'ai été il y a longtemps parent d'élèves. Donc, comment s'est présentée
fait, ce groupe de réflexion, on est d'abord parti sur une organisation de réunions qui nous a été proposée par les élus. Donc 6 réunions en tout et pour tout, de novembre 2014 à maintenant, à début avril. D'abord, il y a d'abord eu une réunion de présentation où là, chacun a pu, j'allais dire, adhérer et continuer à l'ensemble de ces réunions. Une deuxième réunion était plus une réunion pour découvrir les sites. Une troisième réunion qui est plus été une réunion, on va dire, technique, budgétaire et de présentation un petit peu de l'ensemble des personnels intervenant sur ces 3 sites scolaires. Ensuite, il y a eu diverses... Les 3 autres réunions ont été des réunions où il y a eu la composition de plusieurs groupes, chaque groupe ayant un thème à débattre, à améliorer, etc. Début avril, la dernière réunion a été une réunion pour que chaque rapporteur de chaque groupe, on confronte un petit peu tous nos avis et qu'on se mette d'accord sur l'établissement de ce rapport que je vais vous présenter ce soir. Alors, je voudrais juste ajouter une chose, c'est que suite à l'élaboration de ce rapport par effectivement toutes les personnes qui ont travaillé au long de ces mois, les élus se sont rassemblés, ont pris connaissance du rapport et ont émis des avis point par point. Ces avis vont également vous être présentés. Donc, Monsieur Le Guen va nous dérouler le rapport, le présenter dans son ensemble. Moi, je vais intervenir à chaque fois pour y insérer l'avis des élus par rapport à chaque point. Et ensuite, si vous avez des questions, vous pourrez nous les poser, mais en aucun cas, ce ne sera Monsieur Le Guen qui pourra être interpellé. Il est le rapporteur de ce document de travail. Merci. Alors le premier point, c'est sur les effectifs. Donc là, un constat très clair. On est parti sur, j'allais dire, les graphiques d'évolution des effectifs maternels à Avranches et sur une projection de ce qui pourrait se faire, un scénario pour les années à venir. Donc, comme vous pouvez le voir, malheureusement, les évolutions d'effectifs sont globalement tendance baisse et, j'allais dire, le scénario pour les années à venir est à peu près dans la même tendance. Donc ça, c'est un premier constat, des effectifs qui sont en baisse depuis plusieurs années. Ensuite, l'école Parisis accueille des enfants du voyage, en général d'octobre à mars. C'est grosso modo une douzaine d'élèves. Il peut y avoir des pics certaines années. Donc, globalement, c'est une douzaine d'élèves. Et cette même école présente une autre spécificité, c'est qu'elle accueille la classe externalisée de l'IME. Qu'est-ce qu'on peut proposer concernant la baisse des effectifs? En termes de communication, à notre sens, il y a une communication à faire. On propose d'améliorer le site internet de la ville d'Avranches en concernant bien entendu la rubrique école. Donc il faudrait que cette rubrique école apparaisse sur la première page du site internet et peut-être aussi revoir son contenu de manière à ce qu'il y ait plus de photographies, de vidéos et surtout aussi présenter les étapes qui, pour la ville d'Avranches, sont
à notre sens, au sens du groupe, une réussite. Il y a une rédaction d'une plaquette sur l'offre scolaire publique qui est disponible à l'accueil en mairie et dans les écoles, et il faudrait la remettre également aux nouveaux habitants d'Avranches et nouveaux arrivants. On peut imaginer également, avec les réseaux sociaux, la création d'un blog, mais bien sûr d'un blog uniquement pour les écoles et que pour les écoles. Il pourrait être vu également dans le magazine Avranches Magazine un article pour présenter d'une part ce rapport, cette démarche participative que nous avons eue ensemble, et communiquer au moment des journées portes ouvertes des 3 écoles. Donc ça, j'allais dire, il faudrait que ça soit un point fort. Ensuite, il serait bon qu'il y ait un lien, voire de renforcer ce lien avec la crèche et les relais parents assistants maternels, de manière à inviter des familles susceptibles d'inscrire leurs enfants au moment des portes ouvertes. Je vais laisser la parole à Madame Parent pour donner l'avis des élus. Donc, nous avons refait évidemment les mêmes constats. Donc, ces propositions rejoignent les impressions des élus. Effectivement, les parents vont, les nouveaux arrivants, le réflexe maintenant, c'est plus d'aller consulter le site internet de la ville que d'aller chercher des documents papier. Donc, il est évident que ce site est à retravailler. La plaquette, néanmoins, sera aussi un document utile. La rédaction d'un article annuel dans l'Avranches Magazine du mois du printemps est aussi à retenir. Voilà, c'est ce qu'on... Bon, on a repris, on a validé en fait les préconisations du groupe de travail. Ensuite, en termes de constat et pour essayer d'améliorer également, le groupe de travail s'est aperçu que la signalétique, on pouvait améliorer la signalétique au niveau des écoles. Donc aux abords des écoles, une signalétique au sol est à imaginer et également revoir la visibilité et le positionnement des panneaux écoles. Alors au fronton des écoles, le pavoisement, en plus d'être une obligation légale, assurerait une meilleure visibilité de ces écoles. Donc ça aussi, on pense que ça pourrait être un plus pour, j'allais dire, les écoles de la commune. Donc nous avons évidemment approuvé ces préconisations, notamment le pavoisement. On a envisagé la création ou la mise en place, par exemple, d'un totem coloré qui pourrait améliorer ou faciliter la signalétique des écoles. La peinture au sol, c'est aussi quelque chose qui est assez simple à mettre en place, de même que la peinture de couleurs vives des barrières ou rampes d'accès aux écoles. Je pense notamment à la barrière devant l'école Parisis ou la rampe d'accès à l'école Jacques Prévert. Dans nos propositions également, vous retrouverez, on pense que la modalité d'inscription des élèves, une simplification du dispositif actuel nous semble nécessaire. L'inscription devrait se faire en mairie avec délivrance de la plaquette qui présente les écoles et les documents nécessaires pour la restauration scolaire, pour l'étape, pour les accueils du matin et du soir dans chaque école, et ensuite aussi transfert de ces inscriptions au directeur de chaque école qui prononcerait l'admission des enfants, des élèves. Donc nous avons... alors, il y a 3 façons
d'affecter les enfants à une école. Donc, lorsque les familles se présentent, soit on leur impose le lieu où leurs enfants vont être scolarisés, soit on négocie avec les familles, soit les familles font un choix entièrement libre. Donc nous, ce que nous avons choisi de retenir comme méthode, c'est... alors, on ménage un peu la chèvre et le chou, puisqu'on a choisi l'affectation imposée, mais avec une négociation possible, c'est-à-dire qu'une souplesse. On peut entendre que des familles, pour des raisons professionnelles ou de garde d'enfants à proximité de telle ou telle école, aient besoin de mettre leur enfant plus dans une école que dans une autre. Alors sur les modalités, on va dire, techniques d'inscription, ce qui se passe en général, c'est que les familles se présentent en premier lieu dans les écoles et effectivement, il est bon que l'inscription puisse se faire dans l'école plutôt que de voir le directeur renvoyer les familles ensuite vers la mairie. Donc nous envisageons de faire l'inscription administrative des enfants sur site, avec un personnel communal qui, pour certains sites, est déjà sur place et qui inscrirait les enfants directement sur le fichier base élèves. Donc c'est un fichier de l'éducation nationale qui permettrait d'avoir en temps réel les effectifs et la répartition des enfants. Un quatrième point nous semble important, c'est l'accueil des moins de 3 ans. Donc là, le groupe était unanime. Les conditions d'accueil pour les enfants de moins de 3 ans doivent être optimales et il serait bon d'avoir des classes, des effectifs plus faibles pour cette catégorie d'âge. D'accord, donc effectivement la première inscription est fondamentale. L'accueil entre la 2e et la 3e année des enfants doit continuer à se faire dans le respect des textes, évidemment, avec souplesse, en concertation avec les directeurs d'école. Et les rentrées échelonnées nous semblent importantes et sont de fait attractives pour les parents. C'est-à-dire de pouvoir inscrire leur enfant avant le mois de septembre et que l'enfant ne fasse sa rentrée effective qu'au mois de janvier ou un peu plus tard, mais ça c'est à revoir. Un 5e point également, ça concerne la répartition des effectifs entre Maupassant et Prévert. Comme c'est une seule et unique école, mais qu'il y a 2 sites, il serait bien pour la répartition des enfants entre les 2 sites pourra être facilité par un transport entre sites assuré par la ville. Donc c'est quelque chose qui a été entendu par les élus, qui sera effectivement étudié, parce qu'il est très important pour cette école maternelle qu'il puisse être proposé aux familles, sur un site comme sur l'autre, un accueil des enfants de toutes les classes d'âge, c'est-à-dire des toutes petites sections aux grandes sections de maternelle. Donc cette répartition ne se fait pas forcément naturellement, spontanément. Quelquefois, il faut inciter des familles. Bon, peut-être que de proposer à certaines familles de pouvoir véhiculer leurs enfants d'un site à l'autre les inciterait à accepter plus facilement la répartition. Donc après toutes ces propositions, nous avons regardé l'impact budgétaire et administratif de nos propositions. Donc en termes de communication, bien entendu, il y a un nombre d'heures de travail au niveau du service communication, il y a le coût et la réalisation de la plaquette informative pour les écoles et il y a les modifications pour le site Internet. En termes de signalétique, bien sûr, il y a le coût de l'installation de nouveaux panneaux, le pavoisement, donc le nombre d'heures de travail des agents de service technique pour la peinture au sol et les barrières. En ce qui concerne l'inscription dans les écoles avec la présence d'un agent de la ville, donc là c'est une organisation à penser, entre guillemets.
L'accueil des moins de 3 ans et les mouvements d'élèves en cours d'année, faire apparaître les arrivées d'élèves en cours d'année scolaire de manière à tenir un fichier, avoir un fichier, j'allais dire, de base élèves le meilleur possible. Et bien entendu, voir la répartition des effectifs entre l'école Maupassant et l'école Prévert. Après, on a vu tout ce qui concernait les sites, les 3 sites de ces 2 écoles-là. Un premier constat, c'est que l'école en Parisis est une école à maintenir. Ça nous a semblé un enjeu pour l'attractivité de la ville d'Avranches. Elle représente une offre très importante pour la population de ce quartier-là. Elle accueille aussi les enfants de l'IME et les enfants du voyage. Par contre, sa situation excentrée nécessite de prendre un bus pour tous les déplacements, ce qui, dans certains cas, est un frein pour les sorties. Donc nous nous sommes contentés de partager ce constat. Concernant le site Guy de Maupassant, donc là, c'est un site qui est neuf, j'allais dire, qui est près des installations sportives, qui est près du centre-ville. Un reproche peut-être, c'est son manque de visibilité. Même chose, même constat que le groupe de travail. Concernant le site Jacques Prévert, alors là, l'impression a été unanime. On est dans un cocon au centre-ville. C'est aussi simple que ça. Malgré tout, cette école manque de visibilité, mais elle est centre-ville, elle est proche du centre culturel, de la bibliothèque intercommunale et du jardin des plantes. Bon, alors évidemment, nous partageons tous cet avis. Mais nous avons remarqué que lorsqu'on parle de l'école Jacques Prévert, l'affectif joue plus que lorsqu'on parle d'un autre site, ce qui est lié au caractère de cette école, fermée, la cour, aménagée, des arbres, enfin bon, donc voilà. Mais lorsqu'on revient à l'objectivité, ce qu'on peut ajouter, c'est qu'il n'y a pas de lien entre la position ou l'endroit où est positionnée une école et la fréquentation de la bibliothèque intercommunale ou le centre culturel ou d'autres sorties. Donc, par exemple, toutes les écoles, enfin chaque classe ne peut aller que 2 fois par an à la bibliothèque intercommunale, quelle qu'elle soit. Donc là, ensuite, on a trouvé un enjeu et on a trouvé une question. L'enjeu, eh bien, c'est l'école Parisis, qui est une école sur une zone partiellement inondable, avec les dangers de la proximité de la rivière et d'une rue très, très passante. Cette école nécessite une restructuration complète, à notre sens. Bon, donc c'est un avis qui est partagé par les élus. Alors après la question, est-ce qu'il faut conserver 2 sites ou un seul pour l'école Maupassant-Prévert? Donc une chose est sûre, c'est que l'école Guy de Maupassant peut potentiellement accueillir 2 classes supplémentaires. Mais en fermant le site Prévert, vous diminuerez la qualité de l'offre scolaire à Avranches. Le site Prévert est une richesse pour cette offre scolaire maternelle publique, pour l'attractivité d'Avranches et pour l'attractivité d'Avranches par les jeunes familles. Bien sûr, ce site Prévert, eh bien, il y a les problèmes inhérents à sa situation qui est hyper centre-ville. Donc, qui sont à savoir les dangers liés à la circulation automobile et les problèmes de stationnement en centre-ville.
Bon, donc, idem, nous avons validé les constats faits par les groupes de travail et retenu sur l'ensemble de ces 3 sites qu'il fallait travailler sur l'école André Parisis. Concernant les locaux, un constat, l'école Parisis est, à notre sens, le site sur lequel il faut travailler en priorité. L'école Maupassant est un site récent, bien pensé, bien entretenu. La seule chose qui est apparue au groupe de travail, c'est, j'allais dire, le cheminement pour aller vers le restaurant scolaire, qui nous paraît un petit peu compliqué. Concernant le site Prévert, bien sûr, ce site a besoin d'aménagement pour la sécurité et l'accessibilité. L'accessibilité surtout au niveau de l'entrée de la rue du Docteur Gilbert. Accessibilité également à l'intérieur des classes au premier étage. Alors les travaux à envisager concernant les locaux André Parisis, ces travaux peuvent évoluer de 3 manières. Soit vous pensez à une rénovation de l'existant, donc démolition et reconstruction sur le même site, ou alors il faut penser à une délocalisation de ce site-là. Bien entendu, ce programme est un programme, j'allais dire, pluriannuel et il faudra le penser sur plusieurs années. Concernant le site Jacques Prévert, ça peut être aménagé. On peut prévoir une modification de l'accessibilité rue du Docteur Gilbert, une modification du plan de circulation. On peut prévoir un accès exclusif par la rue du Jardin des Plantes. Et pourquoi pas penser à des places de parking, entre guillemets, arrêt-minute, près de l'église Saint-Saturnin, qui pourrait, j'allais dire, améliorer le stationnement pendant les périodes, j'allais dire, d'entrée et de sortie de classe. Pour le site Guy de Maupassant, il ne nécessite pas de travaux, on l'a dit, c'est neuf, donc il y aura juste les travaux d'entretien courant. Ensuite, la faisabilité et le coût d'un cheminement différent vers le restaurant scolaire est à imaginer et à évaluer. Le groupe de travail également a émis une idée de végétaliser la séparation au niveau des cours d'école entre la cour d'école Guy de Maupassant et la cour d'école Pierre Médès France. Donc l'avis des élus est le suivant. Pour l'école Guy de Maupassant, alors sur plan, un cheminement plus simple et plus adapté à des petits enfants vers le restaurant scolaire serait possible, avec un coût non négligeable. Pour le site Jacques Prévert, la question s'est posée. Nous nous sommes demandé s'il serait possible de ramener les classes vers le fond de la cour, côté rue du Jardin des Plantes, là où il y avait où étaient autrefois les classes des petits, du temps où il y avait 5 voire 6 classes dans cette école. C'est-à-dire que ça... Et pour l'école André Parisis, nous avons entendu que c'était une priorité d'investissement à travailler. Le 4e groupe a traité le thème suivant, qui est le bien-être des enfants. Les constats sont unanimes. Les enfants se sentent bien dans leurs écoles respectives. La réforme des rythmes scolaires et les TAP ont bien été gérées par la ville et par son service jeunesse. Ça a été souligné par, tous les utilisateurs des écoles. Nos propositions pour les 3 sites, c'est surtout une proposition en termes de déplacement. Il faudrait offrir à tous les élèves la possibilité de bénéficier d'un système de transport scolaire au travers peut-être de 2 possibilités. Le transport est assuré entre les sites,
Donc les parents doivent déposer leur enfant sur un site et un minibus emmène les enfants sur les autres sites. Ou alors le transport est assuré depuis des arrêts de proximité et un minibus assure ensuite la desserte des différents sites scolaires. On peut bien entendu imaginer également des transports alternatifs. Donc nous avons bien entendu également qu'il était important de pouvoir proposer de véhiculer les enfants, notamment entre les sites Guy de Maupassant et Jacques Prévert, mais nous sommes conscients que cela est certainement coûteux. Pour l'encadrement des enfants et pour que les enfants continuent à se sentir bien dans leurs écoles respectives, il faut veiller à maintenir le nombre et la valeur des agents municipaux pour l'ensemble des écoles. Oui, nous sommes d'accord. Ensuite, par site, pour l'école Parisis, le bien-être des enfants passera par une construction ou une reconstruction de la salle de sieste des petits, de la salle de motricité qui est actuellement inadaptée, et il s'avère qu'un nombre de toilettes est insuffisant. Ensuite, l'accès à la cantine pour des tout-petits avec de nombreuses marches à monter est un handicap. Pour le site Jacques Prévert, l'escalier intérieur devrait être sécurisé par une rampe placée à la hauteur des enfants. Et on pourrait également améliorer la sécurité en demandant à un agent de circulation d'être au moment des sorties et des entrées d'école pour un petit peu sécuriser ce site. Donc, ce que nous avons émis comme avis, c'est qu'un agent positionné rue du Docteur Gilbert serait une charge supplémentaire pour la ville, que la partie haute de la rue du Docteur Gilbert, effectivement, est étroite et inadaptée pour les poids lourds, et que la question de revoir éventuellement le plan de circulation de cette partie de la ville doit être travaillée. Le dernier point traité dans nos réunions était le point sur la restauration scolaire. Donc, un constat, les familles ne sont pas satisfaites du système de restauration scolaire proposé par la ville d'Avranches. Les repas seraient d'une mauvaise qualité. Donc, la proposition, c'est surtout une ambition, c'est améliorer la qualité des repas. Les familles ont un désir de retourner vers une cuisine traditionnelle, de privilégier les circuits courts d'approvisionnement. Bien entendu, elles ont toutes une même demande, c'est de conserver un prix attractif. Donc, la cuisine évolutive est-elle disposée à discuter de la qualité de repas ? Bien ça, c'est, moult questions à voir. Effectivement, beaucoup de questions sur la restauration scolaire. Donc, pour nous, c'est un objectif à travailler. Différentes pistes sont à envisager, à étudier. Et le coût également de cette éventuelle modification de la restauration scolaire. Donc je voulais juste faire un petit rappel, c'est que tous les parents qui souhaitent manger à la cantine des écoles peuvent le faire s'ils le demandent. Il suffit de prévenir les écoles et les parents peuvent prendre un repas à la cantine. Merci pour votre écoute. J'en ai fini pour la présentation de ce rapport. Monsieur Le Guen, merci encore pour votre présence aujourd'hui et votre assiduité aux réunions et aux groupes de travail. Merci. Merci Monsieur Le Guen. Donc ça a été un beau travail qui a été mené avec assiduité par beaucoup de personnes et en effet
la méthode qui a été mise en œuvre mérite d'être reproduite sans doute dans d'autres domaines que celui des écoles. En tout cas, pour nous, Ville d'Avranches, ça a été très important de participer à cette réflexion, non pas seul dans notre coin, mais avec les professionnels de l'éducation nationale, les personnels municipaux, et puis donc ces personnes tirées au sort qui ont bien voulu se prêter au jeu de la réflexion autour de cette problématique. Émilie ? Oui, et puis c'est vraiment un outil de travail pour nous, justement, élus, pour pouvoir envisager les choses en les ayant confrontés on va dire, à l'expertise d'usage que nous ont apporté les habitants, les parents d'élèves et les enseignants et aussi les agents de la ville. Voilà. Voilà, merci Monsieur Le Guen. Vous allez pouvoir rejoindre la salle si vous le souhaitez ou bien disposer de votre soirée comme bon vous semblera.